Bonjour les enfants. Aujourd'hui nous allons parler de la troisième partie de la paracha de Re'eh. Aujourd'hui, Hachem continue de nous rappeler l'importance de faire attention à servir Hachem et à ne pas se prosterner devant des statues. Non, non, non. Hachem dit au peuple juif, attention, il y a des choses que je n'aime pas du tout, je déteste. Ne vous prosternez pas devant des statues, c'est quelque chose qui est pour moi vraiment pas joli. Et c'est pour cela que Hachem nous demande de faire attention à ce qui est marqué dans la Torah, ni d'ajouter, ni d'enlever, mais de bien écouter ce que les Chachamim, les sages, nous expliquent, et ne pas essayer d'inventer des choses. Et même si quelqu'un vient et nous dit « Oh, mais moi je suis un grand prophète, je parle au nom d'Hachem », tout d'abord bien vérifier, est-ce qu'il fait bien la Torah ? Est-ce qu'il fait bien le Shabbat ? Avant de commencer à écouter ce qu'il a à dire. Et c'est pour cela que lorsqu'une personne va faire une bêtise, on pourrait très bien commencer à le juger. Oui, tu as vu, il a fait des choses pas bien. Mais non, d'abord, essaye de trouver, peut-être qu'il a fait quelque chose de bien, peut-être qu'il s'est trompé, peut-être qu'il ne le savait pas. Nous sommes tous et toutes des enfants d'Hachem. Et avant de juger, essayons de trouver le bien chez quelqu'un avant de voir le mal. Bonne journée les enfants, à demain. Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons parler d'un autre sujet dans la cache-route, le mélange de lait et de viande. Comme vous le savez, il est interdit de mélanger le lait et la viande ensemble. Il y a un verset dans la Torah qui nous dit « Ne cuis pas le chevreau dans le lait de sa mère ». C'est tellement cruel de faire quelque chose comme ça. C'est pour cela qu'Hachem nous dit « Ne mélange jamais le lait et la viande ensemble, ni même pour le cuire, ni pour en profiter, et encore moins pour le manger. » Alors comment doit-on faire ? C'est très simple. On doit faire attention qu'il y ait 2 vaisselles. Une vaisselle pour le lait, une vaisselle pour la viande. De ne pas mélanger ou de cuire ensemble un steak avec du lait ou avec du fromage, et encore moins le manger. Mais attention, lorsque l'on va manger un morceau de viande, cette viande va rester dans notre ventre pendant un long moment. Et pour être sûr que même dans le ventre, il n'y ait pas de mélange entre le lait et la viande, on attend 6 heures. Après avoir attendu 6 heures, on aura le droit de boire du lait ou de manger du fromage. Par contre, le fromage ou le lait reste bien moins longtemps. Et c'est pour cela qu'il y a différentes coutumes. Comme par exemple, on pourrait se rincer la bouche après avoir bu un verre de lait et après seulement manger de la viande. Si on a mangé du fromage, alors on se lave la bouche, mais il est bien d'attendre un petit peu. Chez certains, 30 minutes, chez d'autres, 1 heure. Mais en tout cas, de bien faire une interruption entre l'un et l'autre. Ce sont les lois du mélange du lait et de la viande. À demain. Bonjour les enfants. Et si nous regardions aujourd'hui le Seder de Rosh Hashanah ? Dans le premier repas de Rosh Hashanah, le soir, nous allons commencer bien sûr avec le Kiddush, suivi des chalotes, où nous allons faire un motzi lechem min haaretz sur des chalotes rondes comme le cycle de la vie, comme le cycle de l'année qui commence et qui finit. Mais attention, juste après nous allons manger certains mets très spéciaux. Nous allons commencer par exemple avec la pomme trempée dans le miel. Que c'est bon! Et là nous allons faire tout d'abord la bénédiction de Boré Peri Haetz, suivie d'une demande spéciale. Yehi Ratzon Milfanecha, que soit ta volonté Hachem, Shetechadesh Aleinu, Shana Tova Umetuka, que tu puisses renouveler pour nous une bonne et douce année. Juste après, nous allons manger la tête de poisson ou la tête de mouton, avec le Yehi Ratzon, la volonté que Hachem nous mette toujours à la tête et non pas à la queue. Et bien sûr la grenade.
La grenade qui est emplie de 613 petits grains, comme les 613 commandements. Et on dit à Hachem, regarde, peut-être que si tu regardes extérieurement, nous ne sommes pas très beaux, mais à l'intérieur de chacun de nous se trouve plein de mitzvot remplis comme la grenade. Il y a bien sûr d'autres coutumes, comme les haricots blancs, les poireaux, les dattes, la courge, les blettes, mais vous avez ainsi les choses les plus importantes du premier soir de Rosh Hashanah. À demain!